Au sommaire de ce journal, les plénières à l'Assemblée provinciale et toutes les activités dans l'enceinte de l'hémicycle provincial ou tout autre endroit de la ville de Kinshasa sont suspendues. La décision est du vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, et le gouverneur et les vices et le président de l'Assemblée provinciale sont invités à se présenter à son bureau ce mardi 17 octobre. Rentrée judiciaire ce lundi, les magistrats sont appelés à dire le bon droit, et ce en cette période électorale. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a assisté personnellement à cette cérémonie. Et puis nous irons au Nord Kivu où 4 amplificateurs de musique encastrés, des bombes à l'intérieur dans l'église Gospel KBS, un don piégé. Les bombes ont été détectées et les rebelles sont en fuite vers Kassindi. Vous aurez les détails dans ce journal. Très heureuse de vous retrouver sur Télé 50 pour l'essentiel de l'actualité. Parlons d'abord justice. 2 mois après les vacances judiciaires, les magistrats, greffiers et auxiliaires de la justice vont reprendre les activités judiciaires. La cérémonie officielle a été organisée en présence du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Plusieurs défis attendent les magistrats pendant la période cruciale des élections où les magistrats sont appelés à dire le bon droit. Conformément à l'article 64 alinéa 1er de la loi organique du 11 avril portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire 2023-2024 a été tenue en présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, devant lequel le premier président de la Cour de cassation Ndomba Kabeya, Élie Léon, pour sa première allocution, a témoigné sa profonde gratitude au magistrat suprême pour la confiance placée en lui dans la lourde mission de redorer le blason longtemps terni de la justice au sein de l'ordre judiciaire. De son côté, le procureur général près la Cour de cassation Firmin Mbonde a dénoncé dans sa mercuriale le trafic d'influence décliné sous ses différentes formes qui caractérisent la justice congolaise à ce jour. Il a invité les acteurs judiciaires à la répression de cette pratique. Les attentes sont énormes dans un pays où l'état de droit est devenu plus un slogan qu'une réalité. Cette audience vient sonner l'éclat de la fin des vacances de 2 mois et invite les magistrats à reprendre les travaux, les juges à siéger. C'est une occasion de faire l'état des lieux, de partager les informations à ceux qui animent la Cour et se projeter sur la nouvelle année. Dans l'actualité également, suspension de toute initiative de convocation des plénières à l'Assemblée provinciale de Kinshasa et toutes les activités dans l'enceinte de l'hémicycle provincial ou tout autre endroit de la ville sont suspendues justement par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur. Le patron de la territoriale convoque le gouverneur, son vice et le président de l'Assemblée provinciale à se présenter à son bureau ce mardi à 17 octobre. Et puis je l'ai annoncé au sommaire, au Nord Kivu, un terroriste ADF MTM a réussi à s'infiltrer dans la localité de Mutambala, située à la frontière RDC-Ouganda, réussissant ainsi à faire un don de 4 amplificateurs de musique encastrés, des bombes à l'intérieur dans l'église Gospel KBS. Les bombes ont été détectées et le rebelle est en fuite vers Kassindi. Le capitaine Anthony Mwalushai est en ligne. Capitaine, vous êtes porte-parole des FARDC dans ce secteur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'était dimanche aux alentours de 15h, heure de l'Ouganda, où un terroriste ADF MTM s'est infiltré dans une église de réveil dénommée Gospel KBS. Nous sommes dans la localité Mutambala, en République de l'Ouganda, frontière avec la République démocratique du Congo. Pendant la prière, ce terroriste ADF MTM a offert 4 amplificateurs piégés avec une bombe non improvisée dans chaque amplificateur. Les services spécialisés ougandais étaient déjà alertés en temps réel par la population et ont réussi à détecter ces bombes avant leur explosion. Mais ces terroristes donateurs de ces 4 amplificateurs a pris fuite
et direction la cité de Kasindi en République démocratique du Congo. Les services spécialisés de la RDC, donc de l'armée congolaise, ont pris des dispositions nécessaires pour mettre la main sur ces terroristes ADF-MTM. Et pour ce faire, le secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord invite la population congolaise dans son ensemble et surtout les chrétiens à faire très attention avec les dons et surtout à la population de faire attention également pendant cette période préélectorale où il y a plus de donateurs, il y a plus de personnes qui se passent comme des personnes généreuses. Donc nous devons être très actifs pour alerter l'armée, la police et d'autres services de sécurité en temps réel en cas de présence ou bien d'identification d'une personne suspecte dans nos agglomérations. Merci capitaine Anthony Mwalouchaï pour toutes ces précisions. Processus électoral en RDC, les préparatifs vont bon train pour la tenue des élections en Ituri. 40 policiers suivent depuis ce lundi une formation des formateurs de 4 jours sur la sécurisation du processus électoral. Le gouverneur de l'Ituri a été informé ce lundi à travers une délégation de la police nationale congolaise venue de Kinshasa. À 2 mois de la tenue des élections d'ici le 20 décembre 2023, toutes les parties prenantes s'activent pour un aboutissement heureux de ces processus. 40 policiers seront renforcés en capacité dans une formation de formateurs sur la sécurisation du processus électoral durant 4 jours. Ceci pour couvrir l'ensemble de la province. Une formation qui bénéficie de l'appui technique et financier de la police, de la MONUSCO et de PNUD. L'annonce a été faite ce lundi 16 octobre 2023 au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, par une délégation de la direction des écoles et formations de la police nationale congolaise venue de Kinshasa. En tête, le commissaire supérieur principal, Nyembo Ramazani. La formation ici concerne toutes les catégories de la police. Mais c'est une formation spécialisée qui ne cadre qu'avec la sécurisation des élections. Les matières qui sont dispensées dans cette formation, c'est entre autres comment organiser la sécurité publique pendant les élections, comment organiser le maintien et le rétablissement de l'ordre public pendant les élections, comment faire ce qu'on appelle dans notre jargon la garde statique, comment sécuriser les bureaux de vote, comment sécuriser le matériel des élections, comment sécuriser même les candidats qui sont programmés à tous les échéances et à tous les échelons des élections. La présence de cette délégation au chef-lieu de l'Ituri confirme bel et bien la détermination du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de tenir à sa parole, d'accompagner le peuple congolais à élire leur dirigeant le 2 décembre 2023. Dans la province du Haut-Ouélé, des milliers de militaires et policiers ainsi que des membres des sociétés de gardiennage ont marché samedi à Issiro aux côtés du gouverneur de province. Après avoir parcouru plus de 15 km, Christophe Basséan-Nanga a déclaré que l'exercice visait à démontrer le niveau de préparation de sa juridiction pour l'accueil des hôtes des marques qui s'annoncent et particulièrement le chef du gouvernement. Aux premières heures de la matinale du samedi, le rond-point Lumumba d'Issiro est pris d'assaut par les éléments de la police nationale congolaise, des FRDC et des sociétés de gardiennage basées à Issiro sur invitation du gouverneur de province, Christophe Basséan-Nanga, qui investit le lieu quelques minutes après pour donner le go de cette marche. À ses côtés, le président de l'organe délibérant, le commissaire divisionnaire adjoint de la PNC, Christian Kongolo Kambale, et autres personnalités. Ici sur la descente de la commune Mendambo, c'est tout le boulevard Massis André qui est noir du monde. À chaque fois que le cortège avance, il prend de plus en plus de l'épaisseur jusqu'à finalement devenir une véritable marée humaine. Agrémenté par la fanfare de la PNC, les marcheurs foncent jusqu'ici à Mangambe, dans la périphérique de la ville, avant de prendre la bretelle de la Sainte-Anne. Question de faire la boucle de l'agglomération. À tout prendre, c'est plus d'une quinzaine de kilomètres qui viennent d'être parcourus par la communauté sécuritaire basée dans le Haut-Ouélé. 3 heures durant, une grande satisfaction pour l'initiateur de la marche. Havre de paix,
modèle de développement du stabilité politique et province hospitalière, le Haut-Uélé voudrait garder ses acquis et surtout les promouvoir davantage à quelques jours de l'arrivée imminente de l'émissaire du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Conflit au sein de l'église du Christ au Congo. 2 jours après sa destitution, Dodo Kamba a réagi ce lundi pour dénoncer ce qu'il qualifie d'agitation au sein de l'église à quelques mois de la tenue des élections. Il affirme que le moment est inopportun car le pays reste focalisé sur les préparatifs des élections de décembre. Il en appelle ainsi à une prise de conscience. Il le dit au micro de Jenny Kaimbe. On l'écoute. Dans une association, si vous êtes fondateur, on vous reconnaît le droit, on ne peut pas vous le refuser. Mais dès lors que vous avez les documents de l'État et que vous fassiez de cela une ASBEL, une association, comme une confession religieuse et les restes, c'est-à-dire vous devez vous conformer aux lois et aux règles du pays. Vous ne devez pas rester traditionnel. Vous savez, j'ai appris une histoire de ce qui s'est passé à l'époque entre le président Sarkozy et sa femme. Ils ont eu des querelles et des disputes avant les élections et tout ça, et ils s'étaient décidés de divorcer. Mais quand il est allé se présenter, qu'il avait toutes les chances qu'il passe à la tête du pays, c'est-à-dire la République de la France, sa femme lui a dit, nous avons des problèmes entre nous, moi je suis décidé qu'on se divorce. Mais à cause de ton électorat, on met d'abord notre divorce de côté, comme ça, on passe d'abord les cas dans le président, un homme de Dieu d'aussi haut niveau et aussi un homme d'État en même temps. Il faut donner une image qui donne de l'espérance à la population et non de frustration. Et je dis, s'il peut y avoir des différends entre nous, quel que soit, et je dis, même moi, à la tête de l'église du Réveil des Congo, même si on ne veut plus de ma tête, je veux bien, je ne peux pas rester ici éternellement parce que même si vous ne voulez pas de ma tête, mais soyez patients, passons les élections parce que les intérêts du pays nous intéressent nous tous, nos enfants et nos fils. Et après, je peux accepter qu'on fasse tout ce que nous voulons à l'Assemblée générale, même si on peut se disputer à l'interne, à la rigueur même, choisir quelqu'un d'autre. J'accepterai qu'on ne traite pas de personnes inconscientes qui ne voient pas les intérêts de leur pays que leurs propres intérêts des églises, comme nous avons nous prêté. Nous pouvons aussi mettre nos différents défis. Entre-temps, les évêques de l'église de Réveil du Congo, région ecclésiastique du Grand Katanga, ont réitéré leur soutien au prophète Israël Dodo Kamba en le reconnaissant comme unique chef des files. Nous, membres effectifs et associés constitués en corps des évêques institutionnels et représentants légaux visionnaires, venons d'apprendre avec consternation par la voie de médias et des réseaux sociaux une déclaration éhontée faite par un groupe de serviteurs de Dieu s'arrogeant le droit de décider et de prononcer la déchéance de l'évêque général et représentant légal, le prophète Israël Dodo Kamba. Au regard de manœuvres dilatoires, nous déclarons ce qui suit. Le regroupement qui a fait la dite déclaration est une structure isolée et assoiffée du pouvoir par des voies artificieuses et illégales. Par conséquent, nous tenons à préciser que la qualité de membre fondateur n'étant plus statutaire au sein de l'Église du Réveil du Congo, ceux qui s'en arrogent jusqu'à ce jour le font en violation de nos statuts amendés et complétés en bonne et due forme, quoique décriés par les frustrés. Pour ce faire, nous, membres effectifs et associés constitués en corps des évêques institutionnels et représentants légaux visionnaires du Grand Katanga, réitérons notre loyauté et notre indéfectible soutien au prophète Dodo Kamba Banangilai comme l'unique chef des files du Réveil, notre seul évêque et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, reconnu par Dieu et l'État congolais.
Autre chose à présent, dans le cadre de sa responsabilité sociale, Kambov Mining a posé la première pierre de la construction de l'école de Kashengeneke. Le projet est une pratique concrète de Kambov Mining qui remplit activement sa responsabilité sociale et également un témoignage de l'amitié sino-congolaise. Ce projet est l'une de 5 autres déjà entamées depuis 2022. Pour marquer sa responsabilité sociale, Kambov Mining SAS organise cette cérémonie de pose de la première pierre de l'école Kashengeneke dans le village Kashengeneke dans le territoire de Kambov. L'ambiance était au rendez-vous et pour le chef de la communauté de Kambov, le projet le plus important. L'école a commencé et KMS aidera bientôt à réaliser leur rêve d'éducation. Wang Shugao, président et directeur général de la société, Ling Chong et Zhao Zhang, directeur généraux adjoints, ont assisté à cette cérémonie. Au nom d'ITEC, le représentant de l'entreprise de construction a exprimé sa gratitude pour la confiance de Kambov Mining SAS. Il estime qu'il faut la force et la qualité nécessaires pour achever l'école dans le délai et fournir un environnement d'apprentissage sûr et confortable aux enfants. Il espère obtenir le soutien du gouvernement local et des villageois pour mener à bien ce projet. Dans le cadre de ce projet, l'entreprise construira 6 salles de classe, 2 bureaux, des toilettes, un puits spécial pour l'école et un mur d'enceinte équipé des sièges et d'autres installations d'enseignement. Kambov Mining SAS a signé un projet de responsabilité sociale de 5 ans avec la communauté en 2022 et a reçu l'approbation de la commission provinciale de mines le 23 mai de cette année et a commencé à le mettre en œuvre avec 5 projets menés à bien et les projets de formation professionnelle pour les jeunes et de dons d'équipements radio ont été achevés et remis tandis que le projet de puits d'eau et le projet agricole sont en cours. Et puis le sénateur Denis Kamba, il vient de recevoir un nouveau diplôme décerné cette fois-ci par l'Association des journalistes et éditeurs indépendants du Congo, ce après une longue période d'investigation sur les actions de l'ancien gouverneur du Kasaï central. Images et commentaires. Ce diplôme lui est décerné par l'Association des journalistes et éditeurs indépendants du Congo qui dirige Théodore Lomo. Ceci après une année d'investigation sur les différentes œuvres réalisées par les sénateurs Denis Kambayi dans l'espace Grand Kasaï, des actions comme abat les phénomènes Kamouinan Sapou alors qu'il était gouverneur du Kasaï central, nouvellement démembré, ouverture de la route espoir, d'intérêt général, lutte contre les érosions et autres. À ma grande surprise, j'ai vu l'homme s'engager. Aujourd'hui, nous avons les résultats que vous voyez, nous sommes en train de les palper. Ces journalistes ont reconnu les valeurs du sénateur Denis Kambayi et il les matérialise à travers ces diplômes visiblement mérités. Nous vous décernons ces diplômes de mérite, vos honneurs, nos sincères félicitations. Pour les sénateurs Denis Kambayi, la grandeur des normes se mesure par les différentes missions accomplies. Grandement merci et je vais garder jalousement ce diplôme et on va trouver une place d'honneur dans mon bureau parmi autant de diplômes pour les mettre. Parce que si les amis de la MONUSCO reconnaissent en moi ce pacificateur, ce que j'ai eu à faire dans l'espace du Grand Kasaï, la joie et la vie que j'ai donnée aux Kasaïens pendant mon mandat, élu pour une année, mais je n'ai fait que presque 8 mois parce qu'il y avait des élections qui venaient déjà et je vais quitter comme gouverneur et devenir sénateur. J'ai fait ce que l'homme fait dans la vie. Toujours prêt à servir son pays, c'est un diplôme de plus à mettre à l'actif de l'ancien gouverneur du Kasaï central, le sénateur Denis Kambayi. Et puis la présidente de l'ONG Dynamique, Mamande Moubateli, se veut reconnaissante envers Dieu. C'est dans ce cadre qu'elle a assisté les femmes veuves de la paroisse Sebko Bondal 1. Dans le cadre d'une action des grâces, en reconnaissance de bienfaits des dieux pour sa vie, la députée nationale, élue de la FUNA, Colette Tchomba, a apporté vendredi 13 octobre 2023 une assistance en vivres et non-vivres des différentes natures aux veuves de la paroisse Sebeko Bandal 1. C'est lui qui a pitié de son frère, prête à l'Éternel. Ces passages de Proverbes 19-17 trouvent tout son sens dans cet acte humanitaire qui vient de poser la reine de la FUNA. En tant qu'une bonne chrétienne reconnaissante de bienfaits de l'Éternel dans sa vie, l'élite de la circonscription de Funa, Colette Tchomba, a fait une action de grâce. Ce qui était composé de riz, lait, sucre, savon et tant d'autres biens.
Les bénéficiaires ont reçu de main propre des collègues Tchomba à titre symbolique. Souffle de vie pe manaye telemi tamboli tukomi na siko na ndako na ye zele semomini lelo na ki kosala action de grâce na ngai. Elles ont exécuté quelques pas de danse pour témoigner leur joie et affection à celle qu'elles considèrent comme leur fille, car elle n'en est pas à sa première action en leur faveur. Pour la députée nationale et rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, valoriser une femme, c'est donner du sens à la communauté. D'autant plus que, d'après ses dires, c'est elle qui tient une famille. Ouverture ce lundi de l'atelier de validation du plan stratégique et opérationnel du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes 2024-2026. Du 16 au 18 octobre, les experts mèneront des études approfondies pour un plan d'action. Réunissant les experts des différentes institutions, cet atelier vise l'acquisition des documents stratégiques devant permettre à dégager une vision réaliste à l'avenir du FSPEJ, mais aussi déterminer les approches et interventions implémentées dans la résolution des problèmes des jeunes. Le PCA du FSPEJ, qui lance ses assises tout en appelant les experts à une étude approfondie, sollicite des partenaires un accompagnement tant technique et financier pour sa mise en œuvre effective. L'importance de cet atelier est bien des égards une phase déterminante dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale pour les jeunes congolais. Pour le directeur général du FSPEJ, Joseph Mbouyi Mukendi, ces plans est une composante clé des planifications et une boussole du FSPEJ afin de mener à bien ses missions en collaboration avec ses différents partenaires. Il s'agit d'un vaste chantier, lequel exige normalement l'implication ou l'investissement de tout un chacun de nous. D'autant plus que la jeunesse constitue la grande proportion de la population que nous sommes. L'appel est donc lancé à d'autres experts concernés qui traînent encore le pas de rejoindre l'équipe en atelier. C'était très important pour nous d'être là, d'assister à ce lancement. Aujourd'hui, il y a des équipes, des experts qui vont en atelier pour travailler pendant 2 jours là-dessus. Et nous savons que de cela sortira de bons résultats. Spécialement dédié à la promotion de la jeunesse, le FSPEJ est un établissement public à caractère social et culturel. Et puis les partis politiques ADG, CAP et AC ont officialisé leur sortie sur la scène politique congolaise à la veille des élections qui s'annoncent très stratégiques. Au cours de cette cérémonie, le président de l'ADG a procédé à la présentation de 62 candidats députés et conseillers municipaux. Suivez. Une grandiose cérémonie de présentation des candidats députés ADG, CAP, ACE au scrutin du 20 décembre 2023. Au total, 620 candidats députés, dont 15 nationaux, 22 provinciaux et 25 communaux urbains ont été encouragés et félicités par l'honorable président Eugène Bomb Khalid avant de recevoir de la vice-présidente de l'ADG en charge de la culture, du genre et de la famille, Godemiche Ilunga Wakabangu, les insignes du parti. Profitant de la circonstance, le président du parti a appelé toutes les bases à se mobiliser derrière les vaillants bâtisseurs, acteurs de l'amour pour le Congo. Les défis majeurs qui se posent désormais à notre développement est donc celui de la victoire au scrutin du 20 décembre 2023 à tous les niveaux. Et cette fois-ci, nous avons aligné 62 candidats. Faites confiance à ces hommes. Mobilisons-nous derrière eux pour porter haut l'étendard de notre parti. Je profite de ce moment pour faire la présentation du candidat de l'Union sacrée, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est celui-là que nous allons reconduire avec une majorité écrasante. Nous avons l'obligation de nous aligner derrière notre champion. Pour la DGD Eugène Bomb, Félix Antoine Tshisekedi mérite une majorité sans appel.
Après le passage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi dans la province du Lualaba, Christian Massoudi a réuni toutes les fédérations de la province afin de faire la restitution du passage du chef de l'État dans cette partie du pays. C'est également une occasion pour l'interfédéral de l'Union pour la nation congolaise de présenter les hauts cadres de l'UNC qui sont au Lualaba pour une mission officielle. Quelques jours après le passage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Lualaba, accompagné du vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, l'interfédéral de l'Union pour la nation congolaise a réuni tous les responsables des différentes fédérations du Lualaba. Objectif, faire la restitution du passage de leur autorité morale et surtout du chef de l'État congolais qui a procédé à l'inauguration des différents édifices de la province. Christian Massoudi a expliqué aux membres le bien fondé des édifices inaugurés par les chefs de l'État, notamment les barrages hydroélectriques d'Ebusanga qui vient résoudre le problème des délestages au Lualaba, les centres des négoces qui vient aussi résoudre l'éternel problème que connaissent les creuseurs artisanaux. Christian Massoudi a par la suite passé à la présentation des invités, les hauts cadres de l'UNC qui sont au Lualaba en mission officielle. Ces invités ont dans leur intention parlé du processus électoral et de l'unité qui doit caractériser tous les candidats et membres du parti. Christian Massoudi a enfin présenté les différents candidats de l'UNC à tous les niveaux à travers la province. À l'UNC, l'objectif reste le même, mouiller les maillots pour offrir au parti 150 députés à travers les pays et un second mandat au chef de l'État sortant, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La 14e édition du concours international Génie en herbe OADA s'est clôturée lors d'une soirée de gala au restaurant 19 à Kinshasa. Ce concours a rassemblé les étudiants en droit de 15 pays membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires ainsi que de certains pays membres de cette organisation du 9 au 14 octobre. Au finish, c'est la délégation du Bénin qui répare vainqueur de cette édition. Cette soirée festive marque la clôture de cette belle aventure académique d'émulation pour la jeunesse estudiantine venue de l'espace OADA en vue de célébrer le savoir, le talent et l'excellence. Selon les résultats annoncés, en présence des organisateurs dont la représentante de la ministre de la Justice Rose Mutombo, le secrétaire permanent de l'OADA, les project managers, le président de la Commission nationale OADA et les présidents du SIGO, cette 14e édition est remportée par le Bénin, qui s'est opposé en finale au Mali, championne de la précédente édition. Outre la victoire du Bénin, d'autres pays ont également été récompensés par des prix individuels, mais aussi des prix collectifs. Malgré une participation acharnée, la RDC, pays hôte de cette édition, n'a pas pu atteindre la finale de cette compétition, mais reste tout de même déterminée pour la prochaine édition. À tour de rôle, les organisateurs ont remercié tous ceux ayant contribué à la conception et la matérialisation de cet événement qui coïncide avec le 30e anniversaire de l'OADA. Dans son discours de clôture, lu par sa représentante, la ministre de la Justice et présidente en exercice du Conseil des ministres de l'OADA a exprimé la satisfaction des autorités congolaises quant au bon déroulement de ces concours. Au moment où vos voyages retour deviennent imminents, chacun d'entre nous ressent une certaine tristesse, car d'intenses moments ont généré des liens d'amitié et de fraternité dans vos rangs. Rose Mutombo Kiese a à cet effet été élevée comme membre d'honneur du SIGO de l'OADA avec une médaille, mais également une médaille pour le chef de l'État congolais en vue de son haut patronage, une première pour cette compétition. Parlons littérature à présent. C'est un livre qui vient enrichir la bibliographie relative à l'intégration régionale en Afrique, la RDC dans les communautés économiques régionales entre rationalité et rentabilité. C'est l'intitulé de l'ouvrage du député national et professeur Claude Nyamugabo, baptisé par le professeur Jean-Louis Essambo, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. La cérémonie de vernissage a eu lieu dans la salle des spectacles au Palais du Peuple. Regardez. Je vous baptise pour que vous ne soyez pas la dernière production de Claude, qu'à travers vous, l'auteur soit inspiré pour en produire davantage.
Ce livre de 452 pages intitulé « La République démocratique du Congo dans les communautés économiques régionales entre rationalité et rentabilité » est l'œuvre du député national et professeur Claude Nyamugabo Baziboué, préfacé par le professeur Jean-Pierre Mavungu et présenté par le professeur Lukunda Richard devant une crème intellectuelle au Palais du Peuple. Sans privilégier un point de vue au détriment d'un autre, l'auteur évalue dans son ouvrage la multi-adhésion de la RDC dans les communautés économiques régionales à travers un examen minutieux des avantages et inconvénients. Il est constaté que notre pays adhère presque à toutes les organisations internationales qui sont créées, mais malheureusement, sans étude de faisabilité, ce qui fait que nous participons, mais notre peuple ne tire pas les dividendes et les bénéfices nécessaires de sa participation. Dans ses livres publiés aux éditions L'Harmattan et subdivisés en deux grandes parties, le professeur Dr Nyamugabo donne les pistes de solutions pour une participation efficiente et rationnelle qui mène à une rentabilité. C'est ici l'occasion de saluer les multiples visites du chef de l'État à travers les organisations internationales. Un des indicateurs d'une bonne participation à une organisation internationale, c'est la participation au plus haut niveau. Cet ouvrage, à lire et faire lire, est le résultat d'une recherche doctorale d'un scientifique complet et politique aguerri, présenté par le professeur Ngoyi Lumbu, pour qui l'auteur est une valeur sûre de la République. C'était l'essentiel de l'actualité. Place au rappel de titres. Les plénières à l'Assemblée provinciale de Kinshasa et toutes les activités dans l'enceinte de l'hémicycle provincial ou tout autre endroit de la ville sont suspendues. La décision est du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et le gouverneur, son vice et le président de l'Assemblée provinciale sont invités à se présenter à son bureau ce mardi 17 octobre. Rentrée judiciaire ce lundi, les magistrats sont appelés à dire le bon droit en cette période électorale. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a assisté personnellement à cette cérémonie. Et au Nord Kivu, 4 amplificateurs de musique encastrés, des bombes à l'intérieur dans l'église gospel KBS. Un don piégé, les bombes ont été détectées, le rebelle est en fuite vers Kassindi. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.